Aujourd'hui, on va parler de différentes émotions, de leur nature et de ce qu'on devrait rechercher en tant que croyant. Si tu demandes aux gens quel est le but de leur vie, l'une des réponses les plus communes sera qu'ils veulent juste être heureux. Et même si la définition du bonheur peut changer d'une personne à une autre, la majorité entendent par là un sentiment de joie et de bien-être ininterrompu. Ils se disent que s'ils ont tant d'argent, une belle maison ou une belle voiture, alors ils seront heureux. Mais depuis Adam alayhi salam, l'homme en veut toujours plus, et la quête de ce type de bonheur est donc une course sans fin. Et le bonheur est par nature temporaire et personne ne sera heureux toute sa vie sans interruption. Allah dit dans le Coran, nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Tout le monde vivra des moments de joie et de tristesse, et le bonheur ne sera jamais une constante dans ce monde. Et il n'est même pas forcément bénéfique d'être tout le temps heureux. Par exemple, si ton fils te demande des bonbons, il sera heureux si tu acceptes de lui en donner, mais au bout d'un moment, tu vas devoir lui dire non, et il va s'énerver parce qu'il ne comprend pas que ce refus est meilleur pour lui. Il y a donc une différence entre ce qui nous rend heureux et ce qu'on désire, et ce qui est bon pour nous. Et au lieu de courir après le bonheur matériel qui est de toute façon inatteignable, on doit essayer d'atteindre la paix intérieure qui est plus précieuse et plus durable. Et aujourd'hui, on voit des millionnaires qui peuvent s'offrir tout ce qu'ils veulent mais qui ne sont pas en paix. Beaucoup de gens prennent pour exemple des stars du cinéma ou de la chanson qui sont en fait profondément malheureuses et dépressives. Et il n'y a qu'à voir le taux de suicide ou les problèmes d'alcoolisme ou de drogue qui touchent bien plus les célébrités que le reste de la population. Il est assez rare qu'une star de la chanson atteigne les 50 ans, et il est encore plus rare qu'elle les atteigne en bonne santé physique et psychologique. Et dans le Coran, Allah nous dit comment atteindre cette paix intérieure. Il dit ceux qui ont cru et qui n'ont pas altéré leur foi par de mauvaises actions, ceux-là vivront en paix. Autrement dit, c'est la foi et l'abandon des péchés qui nous apporteront la paix intérieure. Et au lieu de vivre une vie instable avec des hauts très hauts et des bas très bas, cette paix nous permettra de réguler nos émotions. Quand un bien nous atteint, on sera reconnaissant et satisfait, mais on n'en fera pas des tonnes. Et quand un malheur nous touche, on saura que c'est la nature de cette vie et on arrivera à le gérer. Et contrairement au bonheur qui va et vient, cette paix nous permettra de traverser tous les hauts et tous les bas de cette vie avec calme et sérénité. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.